Bonsoir tout le monde, Sean Clément ici à notre Académie intérieure au Royal Québec et ce soir on a un vidéo fabuleux qu'on va vous montrer comment complètement relâcher l'énergie dans la direction de la cible. Ça va vous donner un minimum d'un demi-club additionnel au point de vue de la distance très facilement. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être au moins un club de plus. En passant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'extraordinaire qui vient juste de sortir. Notre nouveau livre pour Wisdom in Golf. Puis c'est vraiment une première parce que c'est un de nos étudiants en France. Son nom est Virgile Pace, qui est un franco-italien qui habite en France. Un écrivain comme sans pareil. C'est tellement bien écrit, l'histoire qu'il y a là-dedans, ça va vraiment vous démontrer la puissance de notre sagesse chez Wisdom in Golf. Alors, je vous encourage à aller chercher le titre, ça s'appelle « Le Graal et le Golf ». Alors, une histoire magnifique de la progression de Virgile avec l'enseignement d'Édouard Montaz, notre centurion numéro 1 en Europe. Je suis tellement fier de ce travail et c'est justement notre premier livre en anglais. C'est tellement bien écrit qu'on le fait traduire en anglais et ça va être notre premier livre anglais pour le monde entier pour Wisdom in Golf. Alors, allez le chercher chez Amazon.ca et vous allez avoir le lien en bas dans la vidéo pour ceux et celles qui sont en France ou en Europe. Alors, n'hésitez pas, vous avez une belle histoire qui se présente devant vous. À la prochaine! Bonjour tout le monde, Sean Clément ici, Royal Québec. Et aujourd'hui, on a un super de vidéo, vraiment le fun. On va vous montrer comment faire ressortir votre cowboy, cowgirl interne. Alors, j'ai ma balle sur la corde. Et je m'apprête à faire un lancer du lasso. Alors, j'envoie la balle par-dessus la tête, puis je me prépare à lancer mon lasso dans la direction de la cible. Alors, 1, 2, 3. Alors, vous allez vous apercevoir que au ralenti, quand je relâche mon lasso dans cette direction-là, j'obtiens ce qu'on appelle une chaîne kinétique. Si je lance, je m'en vais chercher le sol, j'utilise le sol pour m'enlever du chemin, puis c'est ça qui active la chaîne kinétique jusqu'à temps que la main passe le coude. Alors, vous allez vous apercevoir justement qu'à un moment donné, quand la main passe le coude, bien, l'énergie est en train de se faire livrer, la majorité de l'énergie. Alors, si on prend notre bâton de golf maintenant à une main, puis imaginez que vous faites la même chose. Je fais mon lancer du lasso. Regardez comment mon coude guide la main, devance la main. Puis là, aussitôt que la main passe le coude et le club passe la main, je suis en train de livrer la marchandise. Alors, relâche, relâche, relâche. OK? Alors, c'est un mouvement superbe. Alors, si on fait maintenant avec les deux mains sur le club, regardez maintenant, relâche. Vous voyez? Le coude guide la main guide la tige guide le talon du club et finalement le bout du club qui revient rejoindre. Alors, relâche vers la cible. Vous voyez comment ça dégaine bien? Alors, si je prends ça, puis je le tourne par en dessous, alors, regardez bien, relâche, snap, relâche. Alors, j'ai un beau mouvement qui est relâché, puis vous voyez, parce que ma main droite, quand elle passe devant le coude, elle fait vraiment face au sol. Ça veut dire que la main d'en avant, va falloir qu'elle cède. Alors, voyez comment la main d'en avant va céder? C'est exactement comme un revers top spin au ping-pong. Vous voyez comment le coude descend,
Puis c'est ça qui fait repasser la main par-dessus la balle. Pas comme ça, on ne s'en va pas dans le mur. On s'en va par-dessus la table. Alors, quand je le fais ici, regardez, c'est pour ça que c'est important. Snap, regardez comment elle cède complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider votre jeu. Alors, je fais la même chose dans mon swing de golf. Si je me place ici par-dessus la balle, puis je vais chercher ma relâche de mon lasso, j'ai vu que mon club est passé à peu près à ça par-dessus. Je me baisse, comme on a vu la semaine dernière dans la constance. Si je laisse mon lasso aller vers la cible, est-ce que je sens que je vais couper la tige du pissenlit? Oui? Bon. Alors là, je cherche tout simplement la relâche de mon lasso ici. Et voilà. La balle sort sur la cible que je veux. Et beaucoup d'énergie qui passe à travers la balle. Alors, j'ai un petit fer 7 que je viens de frapper à 170 verges, légèrement hors centre. Alors, j'en fais un autre. Et je cherche le beau snap de mon lasso. Alors, un beau snap, passer la balle dans la direction que je veux que la balle sorte. Bang! Alors, par-dessus, on va regarder celle-là. Tiens, Savannah, veux-tu juste faire un petit replay là-dessus? Alors ça, c'était 177 verges. Vous voyez que la balle, elle sort avec une belle vélocité, une belle hauteur. Le drapeau, lui, est à 170 verges. Faisons un autre. Vous voyez comment la balle revient avec un beau drap, une belle hauteur. Et voilà. Et c'est là qu'on va chercher un bel effet de drap dans votre balle parce que ça a été pleinement relâché. Alors, présentement, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que j'exagère un peu le mouvement pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu trop de drap dans mon cou. Alors, si je prends la même chose, puis je peux aller faire une coupe de fade ou je vais me concentrer un peu plus dans la direction que je veux que la balle sorte. C'est ça, elle sortait juste un peu trop à droite. Alors, je vais la faire sortir un peu plus par-dessus mon point intermédiaire. Et voilà. Et je viens juste de couper mon drap en deux. Et le release, parfait. Alors là, j'ai fini un peu à droite de la tige ou du drapeau, dans le centre du verre. Un petit peu mince comme contact. Celui-là était 171, puis j'étais à 6 pieds à droite de la pine. Alors, cette relâche-là, cet abandon de mouvement-là est extrêmement important dans toutes les disciplines, que vous jouez au ping-pong, que vous jouez au tennis, que vous jouez au baseball. Quand on relâche au hockey, c'est toute la même chose. Alors, qu'est-ce qui compte? C'est on a une cible et on laisse relâcher dans la direction de la cible, on ne place pas. Et quand on laisse relâcher, c'est justement l'emphase sur ce mouvement-là qu'on veut développer. Et après ça, on reste avec notre cible, puis vous allez voir que votre niveau de constance va augmenter énormément. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la semaine prochaine.